Touriki, ça me fait particulièrement plaisir de vous retrouver parce que la dernière fois que je vous ai interviewé, c'est quand on vous avait nommé scientifique de l'année de Radio-Canada en 2010, je crois. Voilà. Alors ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Oui, merci. Alors, recherche sur le suicide, évidemment, c'est pas le sujet le plus rigolo qu'on puisse imaginer. Ça vient d'où, vous, votre décision, bon, vous êtes psychiatre, votre décision de faire de la recherche sur ce sujet-là en particulier, ça remonte à quand et ça devient d'où? Mais en fait, l'inspiration pour la recherche vient souvent associée aux conditions des patients. Donc, comme clinicien, je suis toujours en contact avec la souffrance des patients et des situations qui sont des résolutions très difficiles. Et il n'y a rien qui est plus difficile dans mon domaine, le domaine de la psychiatrie, que les suicides. C'est la seule cause qui est mortelle et c'est une cause qui paralyse souvent les cliniciens. Pour laquelle on ne comprend pas souvent exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi. C'est pas facile nécessairement. C'est pas facile. Parfois, on fait des erreurs, des choix. Et ça fait longtemps. Vous êtes d'origine brésilienne, je pense. Je suis argentin. Argentin, mais ouais. C'est au Brésil, je pense. J'ai vécu au Brésil pendant plusieurs années. C'est ça. Et c'est là que vous avez commencé à vous intéresser à cette question-là. Oui. Donc, en fait, pendant ma résidence en psychiatrie, j'étais exposé à la problématique de suicide et ainsi à la problématique biologique, parce que dans mon domaine, ça qui m'intéresse, c'est connaître un peu comment les cerveaux vont réagir aux traumas, aux environnements, aux situations de la vie qui sont difficiles, comment que les cerveaux vont changer selon l'expérience. Et c'était pendant ma formation que ce type de questions m'ont touché. Et après, donc, recherche sur la biologie du suicide, au fond. Voilà. Des causes génétiques. Est-ce qu'il y a un gène du suicide? Non, il n'y a non. pas de gène du suicide. Et en fait, ça qui m'intéresse, c'est plus comprendre comment les cerveaux changent selon les événements difficiles de la vie et comment que ça prédispose au suicide. Mais donc, quand même, recherche en génétique, parce que vous disiez, parmi vos maîtres, il y a Guy Rouleau, qui est important, avec qui vous travaillez probablement encore. Oui, oui, effectivement. Donc, c'était une des personnes qui m'ont inspiré au long de ma carrière. Ce n'était pas le seul, évidemment, mais c'était mon directeur de thèse doctorant. Et lui travaille sur la génétique. Et je suis venu ici faire un PhD sur la génétique. Et vous êtes resté ici? Je suis resté ici, donc j'ai énormément de plaisir à travailler dans une ville merveilleuse. Comment on va chercher la valorisation en travaillant sur un sujet comme la dépression et surtout le suicide? Comment est-ce qu'on va travailler tous les matins en se disant je recommence ça, mais c'est un problème qui n'a presque pas de solution, qui est sans fin, qui est difficile à comprendre? Mais ce sont exactement les gens qui nous maintiennent toujours motivés à le faire, parce qu'à chaque fois qu'il y en a une réussite, les gens nous contactent, nous encouragent à continuer, à dire c'est un problème difficile, mais allez-y, ça nous touche, ça fait une différence dans notre vie. Et effectivement, ça fait une différence dans la vie des patients. Et c'est ça qui me motive à chaque jour à aller travailler et d'avoir des résultats. Et la grande question, si vous aviez un financement illimité, ou en tout cas important. Je vais prendre Rémi par après avec ça. Non, mais il a dit qu'il n'avait pas de carnet de chèques, le pauvre. Donc, je ferai surtout deux choses. La première, c'est essayer de tester quelles sont des interventions qu'on peut faire aux urgences pour être plus efficace dans la prévention, dans l'aide aux patients qui sont suicidaires. Et la deuxième chose, vraiment dans mon domaine principal de recherche, j'investirai sur d'essayer de comprendre un peu d'une façon très globale comment les cerveaux vont réagir et en faisant des études de large échelle sur l'épigénétique du cerveau et comment les cerveaux vont être régulés vis-à-vis d'une exposition au trauma. Et quand on rêve un peu, est-ce qu'on se dit qu'on pourrait empêcher le suicide? Tout est possible. Ouais. Oui. Tout est possible. Un jour. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Gustavo Touriki. Merci.